Bienvenue dans le nouveau-né. Le Sun-Odyssey 455, voilà. Avec Jean-Marc Piaton qui a œuvré donc au design intérieur de ce bateau. Et dès qu'on entre, on est dans cette ambiance, je trouve qu'on est très bien accueilli par ce cockpit, on va y arriver, ce carré qui n'est pas si carré que ça, puisqu'il y a vraiment ces dossiers arrondis qui ajoutent un peu de douceur. De douceur et d'accès. On a imaginé que c'était bien de pouvoir s'asseoir là et en face, comme tu verras, sur cette nouvelle assise de bar, de veille. Décidément. De car, oui. Et que, tu vois, que ce soit aussi possible et pas simplement dans le... Voilà. C'est vrai qu'on a un siège de table à cartes qui est en fait carrément une sorte de poste de veille. Alors, ça n'est pas une invention, une reprise de ce qui existait sur... sur de Sun-Odyssey précédents, mais de course. Et on a retrouvé cette forme. Et ils ont été au top parce qu'ils ont accepté de la travailler et d'imaginer que ce serait possible dans ce bateau. D'accord. Et après quelques efforts d'ergonomie... Comment ça marche? Hop. Voilà, tu bloques. Oh, pas mal. Et alors, là aussi, il y a un détail qui tue, je crois, c'est ça. Voilà, c'est que donc si là, tu prends là... l'équipet, on ouvre l'équipet, et qu'est-ce qu'on a? On a un petit appui-tête. Et que tu l'adaptes à ta... C'est pas mal. Voilà, et ça, en chaise de veille, et ça nous plaît parce que c'est un peu le... Alors en veille, c'est presque trop confortable. En veille, tu vas pas veiller très longtemps. Mais c'est le côté vrai voilier où tu es en veille et tu es dans la descente et en même temps... c'est top. Bon, ça, alors comment je le redescends alors tu as deux poignées. Ok, c'est bon, j'y suis. Bon, et là, c'est plus classique, table à cartes. Table à cartes plus classique avec les prises de courant et autres. Ok, donc ça, c'est vachement bien. Voilà. Ça, c'est un peu le coin atypique des autres bateaux qu'on ne trouvera probablement pas partout dans la concurrence. Et en entrant, Jean-Marc, j'ai vu que tu rampais le long de cette on est très heureux que le chantier accepte de faire des pièces qui sont quand même assez moulées et des dessins un peu complexes, mais qui sont vraiment de l'ergonomie pour faire que, en tout cas de ce côté-là, tu te tiens vraiment bien. Et l'autre, à l'intérieur de la cuisine, tu peux te caler sur ce retour-là. Ce qui n'est pas non plus très naturel, c'est dire, et on va poursuivre pour être comme ça à la gîte. Ça, c'est marrant. Te dire que, voilà, et c'est bien parce que c'est pas que rationnel. Enfin, si, c'est rationnel, mais vous êtes sûr qu'on a besoin. Bon, en plus de ça, du coup, maintenant, on a un espace pour. Et pour le reste, on va dire que c'est de la fonctionnalité. Là, on a des dessins qui vont être un peu modifiés pour aller jusqu'au bout. Et donc, dans le futur, il y aura un petit détail d'arrondi qui va être retravaillé. Ok. Là, je vois que la table du carré, elle peut se rabaisser. Elle peut se rabaisser. Pour faire un grand couchage. Tu as de nouveau des coffres. Il y a beaucoup de rangements dans ce bateau. On a vu ça, on a vu ce coffre-là tout à l'heure. Il y a le même Et on a ici un petit coffre à bouteilles. Voilà. Un petit coffre à bouteilles. Et dans ce volume-là, dans la version charter, tu as une salle de bain ici. Mais très belle douche. Le volume de la douche est occupé pour du rangement additionnel. D'accord. Ce qui est... en gros, toute l'intention, c'était de rester un Sun-Odyssey. Tu as un bateau qui va vite, qui procure du plaisir, qui est plutôt bas sur l'eau. Pas chercher à monter le volume. Et pourtant, on a réussi à avoir un volume intérieur grâce au travail d'Eric. L'auteur Subaru, quand même considérable. Mais résister à la tentation du volume à outrance, du franc-bord déraisonnable. Certains confrères, et si tu rentres dans la cabine, tu vas voir, il y a le même, même souci un peu ergonomique de dire que tu as une plainte tout de suite pour te... Il y a ce qu'il faut, mais c'est pas une salle de bal, quoi. Non, c'est très bien. Et tu as deux grands panneaux de pont. Moi, ce bateau, j'aime bien où il met le curseur, comme on dit. Oui. Une nouvelle salle de bain, nouvelle douche magnifique. Bon, voilà. Et alors ici, il y a des placards penderies assez... et des rangements. Ah oui. Comme tu n'en vois pas dans tous les... Tu vas voir. Une sorte de dressing, quoi. Pop. Pas mal du tout. Donc, question volume de rangement,
mais pas trop visible. On a eu résisté à la tentation de fermer l'espace. Donc avec cette... Là, c'est un... Tu mets ce que tu veux. Normalement, il devrait y avoir un petit truc pour pas faire de bruit. Ah, un petit liège. Un petit liège ou un petit cuir comme ça. Ouais. Ce genre de finition. Ça, c'est vrai que c'est devenu un peu ta signature, non? Les Les fonds découpés en liège, en éviter cuir. le bruit. Ouais. Les bruits parasites qui n'apportent rien à la qualité. Ah bah tu sais. oui. Et voilà. Eh ben bravo, bien bossé Jean-Marc. Merci beaucoup. Mais on a de la chance. Hein. D'avoir des chantiers oui, qui sont à l'écoute. Qui sont à l'écoute et qui sont prêts à se donner un peu de mal pour la réalisation. Après, tout ça doit entrer dans une enveloppe budgétaire, évidemment. Ah, ça, c'est pas la peine d'en parler. Ah bah non, mais ça fait partie c'est le milliard de la ça guerre. fait partie du jeu, c'est normal. Oui, bien sûr. On veut à la fin avoir des bateaux qui sont quand même, si possible, Et abordables. puis, par rapport au précédent Sun Odyssey, on a sacrifié à la mode des équipéos. Et donc, j'aime bien qu'ils soient simples par une corde. Bien gardé par Bien la baguette. gardé. Donc, c'est quelque chose qui nous était souvent Et cette pente est reproché. sympa. C'était de dire vous n'avez pas d'équipéo dans les Sun Odyssey. Voilà, donc cette fois-ci, Waouh, non, bah écoute, c'est top. Hein. Bon. Trouver dans les cabines arrière, vite fait. Et Après, les cabines arrière, on a gagné en hauteur et en profondeur pour se tenir debout. C'est-à-dire que avant, on avait à peu près ça de moins. Là, il verra. Pardon. On avait quelques centimètres de moins où tu pouvais te tenir debout et ça change pas mal la perception d'espace et de volume dans ces cabines qui sont toujours... Et ce que nous disait Eric Levet, donc du cabinet Lombard, c'est qu'ils ont, pour pouvoir baisser un peu le fond de cockpit, ils ont baissé aussi les couchettes. C'est ça. Mais On c'est un garde vrai de résultat. la hauteur sous couchette correcte. C'est Et là le où- dégagement, là, toute la hauteur nécessaire. Je mesure 1m87, tout va bien. Et je veux dire que travailler avec Eric sur un projet du démarrage jusque-là, c'était très agréable. Les gros bateaux qui sont très appréciés parce que quand on ne veut pas un catamaran et qu'on veut quand même du volume, on est attiré par. Et comment essayer de faire le meilleur des deux mondes, garder un bateau bas sur l'eau, rapide et plaisant, mais qui ne soit pas une punition. Merci Non, mais Jean-Marc. de rien, merci à vous. Je suis content que vous l'aimiez.